Pendant qu'Abraham pensait à sa vieillesse et sa femme Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Donc ce que tu connais, Dieu te laisse gérer. Mais c'est ce que tu ne connais pas que Dieu gère. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Si Dieu pouvait te montrer le futur, comme il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Donc, si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce comme Sarah a obtenu son Isaac et des nations. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce qui arrive est mieux que ça. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Donc la fête changera de camp, car tu peux perdre ce que tu as, car la vie est ce que nous pensons. Mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Donc le problème n'est pas le problème ni ce qu'on te fait, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Il n'y a pas plus grande fierté et grande joie de voir quelqu'un qui était détruit en train de se reconstruire. Comme Abraham pouvait nous le dire, Jésus-Christ, sa place dans ma vie n'est pas négociable. Comme il a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Je ne sais pas pour toi, mais je prie que là où tu es, bien-aimé, la persévérance soit le carburant de ta gloire. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde, comme l'histoire d'Abraham, car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Shalom.